Chères sœurs, chers frères en Christ, aujourd'hui nous célébrons la mémoire de Notre-Dame de Lourdes. À Lourdes, la Vierge bénie est apparue et s'est donné le nom de l'Immaculée Conception, au moment où le dogme de l'Immaculée Conception n'était pas encore très connu du peuple de Dieu. Non seulement elle confirme ainsi le dogme de l'Immaculée Conception, mais en plus, elle invite surtout à prier beaucoup pour la paix dans le monde et la guérison des malades. De fait, à Lourdes, beaucoup vont demander l'intercession de la Vierge Marie pour leur guérison, leur meilleure vie, leur épanouissement. C'est un haut lieu de la foi et de la conversion effective. Aujourd'hui, nous prions pour tous ceux qui y travaillent, surtout au service des malades, de nombreux malades, montrant ainsi que la première guérison de notre humanité, c'est sortir les gens de leur enfermement et cultiver la solidarité authentique. C'est aussi l'occasion de prier pour tous les malades à travers le monde, pour qu'ils retrouvent la grâce de la guérison. L'extrait d'évangile qui est lu aujourd'hui, vendredi de la 5e semaine, nous montre justement Jésus guérir un sourd-muet à travers divers gestes et étapes qui renvoient à la célébration sacramentelle. Jésus n'hésite pas à poser ce geste dans une région païenne, invitant ainsi les gens de cette région à s'ouvrir pleinement à Dieu et à sa grâce de salut. Toute guérison authentique est grâce divine qui nous met en communion avec Dieu qui nous sauve. En ouvrant le sourd-muet à la parole, Dieu l'habilite à une vie pleine et débordante. La parole est en effet le grand signe de la vie, le signe de la communion. Elle est le moyen de communion par excellence, le moyen de communication pour une meilleure communion. Être coupé de la parole, c'est être coupé de la vie et de sa célébration. Aujourd'hui, plus que jamais, demandons au Seigneur de nous ouvrir pleinement à sa parole de vie. Supplions-le de nous enraciner dans sa solidarité effective. Demandons-lui de mettre dans nos bouches sa parole, sa propre parole, pour sa célébration qui relève tout homme, qui nous redonne la vie meilleure. Et en priant ainsi, portons spécialement ceux qui souffrent le plus, ceux qui sont coupés de la communion sociale et de la fraternité. Bonne fête. Amen.